Ici et pas ailleurs a choisi Stone pour son spécial Guerre de 40. Nous sommes en plein sur la ligne de front, là où l'armée française a résisté vaillamment face à la Wehrmacht, et ça, on ne le sait pas assez. Là où l'armée allemande a été tenue en échec le plus longtemps, du 14 mai au 11 juin. Dans ce film de propagande allemande, aucune trace de la résistance française entre mai et juin 40. Rien sur cet arrêt brutal de l'avancée des troupes du général Guderian entre l'Aisne et l'Achier. Pourtant, la guerre éclair va piétiner ici à Stone à partir du 15 mai, 2 jours après l'attaque de Sedan. Le 15 au matin, c'est l'attaque sur toute cette zone-là, ici, là, ces collines, sur Stone, avec les chars de la 10e Panzer qui arrivent par la trouée de Raucourt, qui traversent le bois qui est en face de nous et qui montent par cette épingle ici, là, qui arrivent dans Stone et qui se font bien recevoir parce que la moitié sont détruits. Quand les chars allemands attaquent, les Français reculent, etc., toute la journée. 33 chars français et 24 Panzers sont détruits en 3 jours. Le village de Stone changera 19 fois de main entre le 15 et le 18 mai. La seconde offensive allemande débute le 23. L'artillerie et l'infanterie passent à l'action. Dans le Mont-Dieu et le massif forestier du Mont Damion, ils sont ralentis par les troupes coloniales. Au soir du 24, eh bien, on se rend compte que le saillant que représente la forêt du Mont-Dieu est trop isolé, qu'il vaut mieux reculer pour faire un front droit, pour s'aligner. Et c'est ce qui fait que le 25, on aligne le front sur Hoche, le Chêne, et ça va tenir jusqu'au 11 juin, car les troupes allemandes qui vont arriver, y compris des chars, n'arriveront à gagner rien du tout. Mais la résistance française est mise à rude épreuve. Et puis, elle est encerclée dès lors que Château-Porcien change de main. Les Français n'avaient plus de troupes fraîches, parce qu'il y avait des troupes derrière la ligne Maginot. Mais ces troupes-là étaient restées là-bas, on ne les avait pas mobilisées. Deuxièmement, on avait des problèmes pour amener les munitions, des choses comme ça. L'aviation allemande bombardait. Donc on avait des gros problèmes d'approvisionnement. Et on était trop isolés. On tenait tête, mais dans le dos, on était pris. La bataille de Stone fera 3000 morts allemands contre 1000 dans l'armée française. Mais elle ne changera rien à la suite des événements. La capitulation, le 22 juin 40. Nous sommes toujours dans les Ardennes, à 25 km de Stone, à Semuy, très exactement. Ici, il y avait un vieux moulin et c'est devenu aujourd'hui un musée militaire. Musée consacré notamment à la bataille de mai-juin 40. Ici, ça se trouve, on trouvera peut-être des objets de cette bataille à l'intérieur. Alors, ce musée du Moulin de Waroux est un musée privé. Il appartient à Christian Dupont-Fromageau et je crois qu'il est là-haut. Bonjour Christian. Bonjour Sandra. Il paraît qu'on peut trouver des objets de la bataille de Stone chez vous. Effectivement, je vais vous les montrer. On y va. Voilà, donc là vous avez une vareuse d'un capitaine du 91e RI qui est en position dans les bois du Mont-Dieu. Son insigne avec sa devise « Sans peur et sans reproche ». Et c'est un vétéran de la Grande Guerre. Suivez-moi, je vais vous montrer du côté allemand. Voilà, ce casque allemand a été retrouvé à Stone il y a une vingtaine d'années, en parfait état de conservation. Vous avez encore une trace de la toile anti-hypérite. Quand le soldat était tué, il était souvent recouvert de la toile anti-hypérite. Voilà, donc là c'est un fragment qui atteste de la manipulation que les Allemands ont fait pour le mettre en terre. Ce sont des objets que vous récupérez depuis quand? Depuis toujours. J'allais à la chasse avec mon grand-père, je ramassais un casque rouillé, une baïonnette, une gourde, un vieux fusil. Mais pourquoi cette spécialisation sur la bataille de mai-juin 40? Mais je suis né dans les Ardennes, j'adore l'histoire militaire. Et mai-juin 40, c'est une période qui a été volontairement oubliée. On a toujours dit que le soldat français ne s'est pas battu et c'est faux, c'est faux. On a des témoignages de plus en plus aujourd'hui et il mérite d'être mis à jour. Ça, c'était le pactage du soldat français. Tout à fait, c'est le pactage du soldat français. Il était inspiré de la Grande Guerre, de la guerre de 14-18. Hein. Il emmenait le couchage,
donc tout ce qui était camping du campement. Et donc il fallait qu'ils se lavent, qu'ils mangent, qu'ils dorment au chaud. Donc vous avez le couvre-pied, vous avez les chaussettes de rechange, vous avez les effets de rasage avec le petit miroir. Vous avez cette partie-là. Ça, on appelle ça une patience. C'est pour nettoyer les boutons sur l'uniforme, sans salir l'uniforme. Là, vous avez une pile Vondair à utiliser avant 1941. Voilà, ça c'est... Il faut penser qu'à l'époque, aujourd'hui on donne beaucoup d'importance à un objet de ce type, mais à l'époque, une fois qu'elle ne fonctionnait plus, hop, elle était dans le fossé ou jetée à la poubelle. Mais il vous en manque encore des pièces de pactage? Disons, j'ai la base, mais il manque toujours le petit objet qui va pouvoir faire le petit plus dans une présentation comme celle-là. Voilà, c'est la fin de Ici et pas ailleurs, spécial Garde 40. Lundi, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. À très bientôt.